Trade République, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir présente Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Je suis accompagné de Mathias Bassino, directeur des marchés européens de la néobanque Trade République. Bonsoir Mathias. Bonsoir Thomas. Mathias, on va parler avec vous ce soir de la place des dirigeants dans la valorisation des entreprises. Oui. Alors, Mathias, la première question que j'ai envie de vous poser sur ce sujet, est-ce qu'une entreprise peut voir son action sous-évaluée ou surévaluée d'ailleurs du fait de son dirigeant? Alors, on en a eu beaucoup d'exemples ces derniers temps. Oui. C'est ce qui m'a donné l'idée de cette chronique. Et on commence, bien sûr, par une légende de la direction d'entreprise, celui qu'on a surnommé l'oracle pendant longtemps, Warren Buffett. Si vous ne le connaissez pas, il a été le patron et le créateur d'ailleurs de Berkshire Hathaway, la seule entreprise qui, à ma connaissance, pendant 50 ans, a fait 2 fois plus que l'indice S&P 500 dans la durée, ce qui est extrêmement rare. Et ce Warren Buffett a annoncé en mai dernier, à bientôt 90 ans, si je dis pas de bêtises, qu'il allait quitter la direction de l'entreprise. Eh bien, cette annonce a eu pour effet que l'action Berkshire Hathaway n'a cessé de baisser de mai à août, alors même que la bourse américaine, elle, battait des records. À peine 2% de progression sur toute la période, quand le S&P 500, lui, progressait de plus de 10%. L'action a repris des couleurs depuis, mais ça a nécessité beaucoup d'explications, beaucoup de prises de parole et de la réassurance quant au fait que la vision qu'avait Warren Buffett va perdurer dans l'entreprise. Alors, ça démontre quand même que les marchés sont toujours assez sensibles à des affaires intérieures aux entreprises. Oui. Mais là, vous avez parlé quand même d'un profil de financier qui faisait figure de sage et peut-être atypique objectivement. Mais qu'en est-il en revanche des dirigeants qui ont d'autres profils ? Alors, on peut mentionner évidemment quelques cas emblématiques qui ont fait les unes des médias ces derniers temps. Bien sûr, Carlos Ghosn, qui a eu un impact très important pendant des années sur les performances boursières de Renault-Nissan. Et on a vu ce qui s'est passé, évidemment, quand il en est parti pendant quelques temps. Oui. Vous avez aussi un autre exemple très évident, c'est Elon Musk, qu'on l'aime ou pas, bien sûr, mais Elon Musk, lui, a fait effondrer l'action Tesla du fait de son comportement en tant que dirigeant. Et pourtant, c'est une entreprise industrielle, mais ses liens avec Donald Trump qui se sont distendus, son manque de concentration sur l'entreprise, eh bien, a eu un impact énorme sur le cours de l'action Tesla. Donc, le profil du dirigeant et ses erreurs et ses réussites aussi ont un impact très important sur le cours de bourse d'une action. Alors, c'est vrai que vous avez donné 2 exemples qui sont assez frappants et qui ont frappé d'ailleurs l'opinion publique. Dans un premier cas, on parle de Carlos Ghosn parce qu'il y a une affaire judiciaire. Dans l'autre cas, Elon Musk parce qu'il est rentré en politique. Mais alors, du coup, il faut prendre en compte le dirigeant, son comportement quand on achète une action. C'est compliqué quand même. Pour moi, c'est un élément vraiment indispensable parce que c'est le dirigeant qui fixe le cap, tout simplement. Et qu'une entreprise soit immense, comme Oracle, par exemple, qui a vu son cours progresser énormément ces derniers temps, eh bien, le dirigeant joue un rôle essentiel. Donc oui, il faut tenir compte du dirigeant. Et je dirais que à l'heure de la transparence et d'une société où tout se sait désormais, eh bien, les qualités du dirigeant sont encore plus exposées qu'avant. Donc pour moi, ça devient de plus en plus important. Donc si je vous résume bien, il faut être un investisseur averti, bien regarder ce qui se passe. Quand on veut faire du stock picking, c'est-à-dire choisir une action et action par action, effectivement, il faut être averti. Merci Mathias pour votre analyse. On vous retrouve mardi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Et pour ce qui me concerne, bien, je vous retrouve dimanche matin dès 9h27 sur Sud Radio. Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Avec Trade République, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir.